Bonjour à tous, bonjour à toutes, désolée, je pense qu'il n'y a pas autant de lumière que ça, je suis vraiment désolée pour le peu de lumière. Donc aujourd'hui nous allons parler d'une chose qui touche beaucoup de personnes, la blessure du rejet. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, peut-être pas. Donc concrètement, dans cette vidéo, je vais t'expliquer c'est quoi la blessure du rejet, d'où est-ce qu'elle vient, d'où est-ce qu'elle peut venir, comment elle peut se manifester dans ta vie et surtout je te donnerai quelques pistes concrètes pour commencer à guérir cette blessure. Donc, dans un premier temps, c'est quoi la blessure du rejet? Donc c'est quand tu as l'impression que si tu n'es pas parfait ou si tu n'es pas comme les autres veulent que tu sois, on ne t'aimera pas. Ou pire, on va t'ignorer comme si tu étais invisible. C'est comme si concrètement, tu avais une plaie, d'accord? Tu avais une plaie que tu ne vois pas, tu as complètement oublié de cette plaie. Tant que personne n'appuie dessus, tu l'oublies. Mais dès que quelqu'un appuie, aïe, ça fait mal. Cette plaie, c'est la blessure du rejet. Et vu que personne n'a envie d'avoir mal, tu mets en place des stratégies pour que personne appuie sur cette blessure. Donc concrètement, alors cette blessure, elle peut venir de différentes situations. Déjà, des parents qui t'ont fait comprendre ou toi, tu as eu l'impression qu'il fallait que tu sois d'une certaine façon pour être aimé. Parfois, c'est juste une impression. Parfois, c'est même pas la réalité. On t'a critiqué pour ton corps, par exemple, ton poids. Donc toi, dans ta tête, tu t'es dit quoi? Si je ne change pas, je ne serai pas acceptée. Donc, je ne serai pas aimée. Tu avais un frère, une sœur qui demandait énormément d'attention parce qu'il était turbulent, parce qu'il y en a un qui était malade. Et toi, dans ta dynamique familiale, tu t'es senti invisible. En gros, on ne t'a pas accepté, reconnu pour qui tu étais. Et ça, ton cerveau en tant qu'enfant l'a assimilé et l'a vécu comme du rejet. Donc pour combler cette blessure du rejet, il va mettre en place ce qu'on appelle des mécanismes de défense. Donc en fait, il va mettre en place des choses pour éviter que cette douleur revienne. Donc il va utiliser la suradaptation. Donc tu vas changer de comportement pour plaire, être gentil, docile, même si tu n'es pas comme ça à l'intérieur. Tu auras également ce besoin de reconnaissance. Tu veux absolument que les autres voient ce que tu fais, que ce soit au travail. Tu vas accumuler aussi des connaissances pour que les gens se disent « Oh, waouh, cette personne connaît tellement de choses !» Ou sinon, tu vas accumuler aussi des réussites pour te sentir valable. L'auto-rejet, c'est quoi? C'est quand tu te critiques toi-même, tu changes qui tu es pour coller aux attentes des gens. Donc en fait, tu n'es jamais vraiment toi. Exemple concret, et tu rencontres quelqu'un, tu lui écris, cette personne met 3 heures pour te répondre. Donc pendant ces 3 heures, tu vas commencer à te faire des films, en tout cas si tu as cette blessure du rejet. Donc tu vas passer dans des scénarios. Cette personne m'aime pas, je dois être plus gentil, plus séduisant, plus disponible pour cette personne, pour éviter le rejet, pour éviter d'être blessé à nouveau et avoir cette douleur. Ce que tu peux mettre en place pour pouvoir guérir, ou du moins pour avoir moins de blessures du rejet. Déjà en premier temps, identifier l'origine, d'où ça vient. Essayer de voir, tu vois, à quel moment tu t'es senti pas bien. Donc aussi, deuxièmement, repérer les mécanismes de défense. Donc dans quelle situation te suradaptes et tu cherches la validation ou l'approbation de l'autre. Et surtout, pose pour toi des actes d'amour. Dis non quand tu penses non. Offre-toi le meilleur même si personne ne le voit. Et surtout,
Accepte-toi tel que tu es. Tu es quelqu'un qui vient en retard? Ok, je ne suis pas quelqu'un de ponctuel. Tu es quelqu'un qui parle beaucoup? Ok, je parle beaucoup, c'est ok. C'est ok, c'est ma personnalité, ça fait partie de moi. Accepte-le. Ose être toi, même si ça veut dire que personne ne t'aimera comme ça. C'est pas grave. Accepte-toi. Donc sache que la blessure du rejet n'est pas une fatalité. Plus tu te choisis, plus tu te donnes des actes d'amour, plus tu t'apaises. Et toi, j'aimerais savoir dans quelle situation tu te surprends à te suradapter pour éviter le rejet, donc éviter de ne plus être aimé. Dis-le moi en commentaire et on en parle ensemble. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à mettre un cœur pour me dire que toi aussi, tu as cette blessure du rejet. Et je vous dis à très vite.